Je m'appelle Julie Bérubé, je suis maman de Flavie qui a 5 mois et mon conjoint c'est Benoît et on a aussi notre gros chien qui s'appelle Olive. J'ai toujours voulu 2 enfants, puis dans les dernières années, on dirait que je savais plus si je voulais des enfants. Je savais plus si c'était une question de société qui nous montre qu'il faut des enfants dans notre vie, si c'était vraiment mon désir, puis ça change une vie quand même des enfants, donc est-ce que c'était ça que je voulais comme vie? C'est ton pouce. Dans tes yeux. L'été passé, j'ai plongé, puis j'ai dit à mon conjoint, OK, c'est maintenant. On dirait que j'avais besoin comme de faire le saut sans y réfléchir, on dirait. Ça a pris 3 mois avant que je tombe enceinte. Puis c'est justement dans ces 3 mois-là que je me suis rendu compte que j'avais envie d'être maman parce que, tu sais, là, quand t'essayes, puis là, t'as tes premières menstruations après l'essai, là, tu te dis, OK, c'est pas ce mois-ci. Fait que c'est là que, avec ma déception des menstruations, je me suis dit, OK, ça veut vraiment dire que j'en veux un enfant, là. Ma fête, c'est le 18 septembre. Puis, j'étais censée avoir mes menstruations comme quelques jours avant. Puis là, ça arrivait pas. Puis je me disais, je vais attendre à la journée de ma fête pour passer un test. Puis en plus, tu sais, dans mes objectifs de vie là, qu'on met sur papier, mais qu'on sait jamais si ça va arriver, je m'étais dit que je voulais avoir un enfant avant 30 ans. Puis là, le 18 septembre, j'avais 30 ans. Fait que là, je me suis dit, OK, là, j'ai pas de menstruation, je fais mon test de grossesse ce matin. Donc là, il était positif. Mais c'était juste comme un gros vertige à la base, là. Tu sais, justement, l'inconnu, la peur, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va aimer cette vie-là? Heureusement, ma grossesse a bien été. J'ai eu une doula qui m'a suivie, qui nous a suivis, mon conjoint et moi, pendant le 2e, 3e trimestre. On a fait le plan de naissance ensemble. Je voulais que ce soit naturel le plus possible, sans la péridurale. J'avais comme besoin de me dire que ça allait pas être intense, mettons, comme accouchement. J'ai perdu mes os à la maison, puis là, j'ai attendu un petit peu avant d'aller à l'hôpital. Je voulais pas de péridurale, mais là, à un moment donné, comme plus le temps avançait, plus ça faisait mal. Puis il y a un moment où est-ce que je me disais, j'y arriverai juste pas sans péridurale, il me la faut. Puis en même temps, dans ma tête, je me disais, est-ce que je suis dans cette fameuse phase de désespérance là, qui appelle un peu? Puis je me suis dit, je ne demanderai pas à ma doula si c'est ça, parce que si elle me dit que je ne suis pas dans cette phase-là, je vais trouver ça long. Quand j'ai voulu ma péridurale, la médecin est arrivée, puis elle m'a dit, là, Julie, soit qu'on regarde si tu peux avoir la péri, soit tu peux aller prendre ton bain, parce que c'était dans mon plan de naissance. Puis elle m'a dit, mais dans tous les cas, il faut qu'on te fasse un toucher du col. Donc elle me l'a fait, puis elle m'a dit, bon, Julie, t'es à 10, donc tu me diras quand tu seras prête. Je trouve que ça s'est passé vite et bien, mais c'était intense. Ouais, c'est vraiment spécial à quel point j'avais besoin de me dire que le corps est fait pour ça. Puis c'est ça, tu sais, toutes les hormones qui embarquent, là, que ça fait tellement mal, mais c'est une douleur qu'on est capable de supporter grâce à tout ce mélange d'hormones-là qui est dans notre corps. Ouais, c'est vraiment impressionnant, le corps de la femme. Benoît, mon conjoint, il a été comme vraiment fabuleux tout le long de l'accouchement. On savait pas le sexe de Flavie à ce moment-là, donc c'était comme un accouchement surprise. C'est quand j'ai accouché puis qu'on a su que c'était une petite fille, on était vraiment contents parce que
On avait le prénom pour une petite fille, mais on n'avait aucun prénom pour un garçon. Quand on est revenu à la maison, dans la voiture, ça a été un gros « OK, on est parents maintenant, on est seuls. » Rendu à la maison, en général, ça s'est bien passé parce qu'on a le support incroyable de notre famille puis de nos amis. Mais, tu sais, mettons, personnellement, je veux dire, j'ai vécu le postpartum pas le plus beau du monde. J'ai pleuré probablement au moins une fois par jour pour des raisons que, tu sais, qu'en général, ça peut avoir l'air banal, mais que pour moi, c'était gros. J'avais beaucoup de choses à gérer, je trouvais. Tu sais, premièrement, il faut s'occuper de bébé. Après ça, il y a l'allaitement. Puis l'allaitement, ça allait pas comme super bien parce que Flavie prenait pas très bien le sein, là. Fait que c'était un travail à faire ensemble. J'avais les douleurs post-accouchement, que mon corps devait se réparer tranquillement. Il y a clairement les hormones, il y a le manque de sommeil. Là, après ça, il faut faire notre hygiène. Donc j'avais comme... On dirait que ma vie, c'était de manger, dormir et réussir à avoir le temps de me laver. D'accueillir la visite, je trouvais ça difficile. On dirait que j'étais plus à l'aise d'accueillir la visite très proche de moi, là, que ça me dérangeait pas qu'ils me voient. Je veux dire, j'allaitais, j'avais toujours le chandail ouvert. Malgré tout ce qui était difficile, on était une bonne équipe les deux ensemble. Puis on avait aussi tellement de soutien autour de nous que ça a bien été malgré les espèces d'humeur un petit peu en montagne russe. Peut-être que ça va te changer les idées, puis que tu vas être moins grognonne. Quand on s'habille, c'est pas le fun, être toute restreinte. Depuis 2021, je suis propriétaire d'Enraciné, qui est une entreprise spécialisée en éducation par la nature puis en enseignement extérieur. Donc moi, je suis travailleur autonome, j'ai des contrats avec des milieux éducatifs, j'ai un camp de jour l'été pour les enfants, j'ai des sorties pendant les journées pédagogiques. Bref, dans mon année, j'ai plein de différentes sorties et formations. Puis là, avec Flavie qui arrivait, c'était quand même un peu aussi un petit stress parce que quand tu es travailleur autonome, je suis toute seule dans mon entreprise, j'ai personne qui peut prendre le relais facilement. Quand tu as une entreprise en démarrage, tu veux pas faire de pause parce que, personnellement, moi, j'avais peur que mes clients m'oublient, qu'il n'y ait plus de l'espèce d'évolution fluide qui se passe en ce moment. Donc, avec mon conjoint, on a décidé que, moi, j'allais prendre évidemment mon congé de maternité, mais que, côté congé parental, il allait prendre le maximum de semaines qu'il pouvait prendre. Moi, dans ma tête, ça s'est comme imposé assez facilement, là, parce que je savais que Julie étant seule dans son entreprise, ça allait beaucoup l'affecter. Fait qu'on en a discuté. Puis c'est vrai que financièrement, c'était mieux que ce soit moi qui continue à travailler. Mais vu qu'on n'est pas des dépensiers puis qu'on vit bien, c'était juste normal que je prenne le congé pour que Julie puisse faire subsister son entreprise. Puis je suis vraiment content de la supporter là-dedans. Là. Puis en plus, c'est rare un papa qui prend les congés. Fait que j'ai l'opportunité de m'occuper de ma fille, passer beaucoup plus de temps avec. Puis je suis quand même vraiment content là, parce que moi, j'ai l'opportunité de juste passer le plus de temps possible avec ma fille. Puis ça, j'en suis quand même vraiment reconnaissant. C'est un luxe qu'on s'offre. C'est un privilège qu'on s'offre de prendre les deux, le congé. Lui en prend la majorité, mais ça reste que moi, je choisis mon horaire avec Enraciné. Donc, je dirais que c'est comme moitié travail et vie de famille. C'est beau de nous voir évoluer avec Flavie ensemble. On vit comme plein de petites premières fois ensemble. Puis je sais que quand mon conjoint va commencer à travailler, je vais trouver ça difficile parce qu'on est comme dans notre petite bulle familiale. Je pense que ça joue beaucoup sur mon bien-être aussi. Si on fait les choix financiers qui viennent avec ça, on n'est pas des personnes qui vont dépenser beaucoup d'argent dans les restaurants ou dans la consommation de biens. Au final, en fait, c'est l'argent qui est le plus impacté, là, parce que c'est ça qui rentre moins. Puis au départ, c'était un stress quand même, mais personnellement, j'essaie de m'en détacher. Je pense qu'on est tous conscients que la nature a des bienfaits
autant pour les enfants que pour les adultes, là, les bienfaits sur notre santé mentale, sur notre santé physique. Donc, ça, c'est une grosse base de pourquoi je pense que c'est important d'être à l'extérieur. Je trouve aussi que la nature a plein de bienfaits sur le développement de l'enfant, que dans une même saison, il y a une tonne de changements, donc ça amène plein de mots différents, les textures, ce qu'on voit, les odeurs, les sons. Juste s'asseoir, tu sais, l'autre fois, je l'ai assise dans un tas de feuilles, bien là, ça travaille son équilibre autrement qu'assise justement sur un tapis qui est juste très plat. On n'a pas besoin d'apporter de matériel, donc, tu sais, il y a plein de matériels qui sont déjà accessibles et gratuits pour nous, les branches, les roches, les feuilles. Puis pour un bébé, tout est grandiose, tout est magnifique, tout est à découvrir. Donc, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas les tâches du quotidien de la maison que je sens que j'ai besoin de faire. Tu sais, je ne vais pas aller faire de la cuisine, je ne vais pas aller faire le ménage, je vais être 100% avec elle. J'aime ça lui donner l'exemple aussi. Donc, si je la couche sur le dos, j'aime ça aussi, moi, prendre le moment de me coucher sur le dos. Puis c'est ça, on n'a pas vraiment le choix d'être dans le moment présent quand on est dans la nature avec les enfants parce qu'il y a beaucoup plus de risques autour d'eux. Donc, tu sais, si je mets Flavie sur le ventre avec les mains dans la terre, à son âge, à 5 mois, je veux pas qu'elle commence à se mettre des petites roches dans la bouche. Donc là, je vais être 100% présente avec elle. Je vais m'assurer qu'elle soit en sécurité. Donc, ça fait vraiment une bulle autour de nous où est-ce qu'on connecte ensemble, elle et moi. Puis, on connecte avec la nature. Puis, c'est ça, on pense vraiment juste au moment présent. Tu sais, moi, mon objectif, c'est de contaminer, d'influencer les milieux éducatifs à vivre davantage l'éducation en nature, de la vivre de manière plus bienveillante, de prendre des risques, d'y aller plus dans le jeu libre, de respecter le rythme de l'enfant. Avec Flavie qui arrive maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je veux en termes de service de garde pour elle, parce que je me dis, si moi, je suis sortie des milieux éducatifs, parce qu'à la base, je suis enseignante au préscolaire primaire, puis je suis sortie de là parce que ça ne rejoignait pas nécessairement mes valeurs à ce moment-là, puis je trouvais que j'allais pas être capable d'avoir un poste assez rapidement pour faire évoluer ma pratique au niveau que je le voulais. Donc, j'ai démarré enracinée par passion, mais aussi par désir de changer des choses. Puis je me dis, pourquoi moi, j'offrirais des formations, j'accompagnerais d'autres enfants à vivre ces moments-là en nature, mais que mon enfant serait dans un milieu qui ne ferait pas exactement, mettons, ce que moi j'offre ou ce que je veux offrir aux autres enfants. En ce moment, c'est comme un gros questionnement. Est-ce qu'on l'inscrit au CPE? Est-ce qu'on cherche un milieu familial? Est-ce que j'ouvre mon milieu familial? Donc, c'est ça. C'est une question en suspens. On dirait que la suite est un grand flou pour le moment. Je pense que ce qui est important dans la parentalité, premièrement, c'est de penser à soi et à l'enfant le plus possible, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça, c'est ce qui nous a fait le plus grand bien. De ne pas hésiter non plus à mettre les gens dehors quand on reçoit de la visite, leur dire qu'ils ont le droit, c'est le moment de partir, là. On a besoin de se reposer, de se trouver une petite communauté aussi, d'aller dans les événements où est-ce qu'on va rencontrer d'autres parents, de parler d'autres choses que de la parentalité, parce qu'on n'est pas juste des parents, on est des femmes, on est des hommes à travers ça, avec des projets, avec des intérêts. Donc c'est le fun aussi quand on rencontre d'autres gens de parler d'autres choses que seulement notre bébé, même si ça nous fait du bien. C'est ça, d'aller dehors, d'aller dehors puis de prendre le temps parce que ça passe tellement vite.